dire visiter, mais enfin, je suis allé sur les lieux, on m'a expliqué, on m'a dit, ben voilà, après que le massacre ait eu lieu, il y avait encore un papy qui venait de Gaza et qui est venu piquer des survêtements, des chaussures, des télévisions, ils sont venus piller, quoi. Donc, on se dit, il se passe quoi, là? C'est le cerveau reptilien de l'homme, c'est pas l'animal, c'est le cerveau reptilien de l'homme qui fonctionne, et il n'y a plus que ça. On a, vous savez, 3 cerveaux, dont un cortex, un néocortex et un cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est la bête, quoi. C'est-à-dire, on tue, on massacre, on copule, on mange, on se bat, on attaque, on chasse. Enfin voilà, c'est ce qu'il y a chez les animaux les plus primitifs et chez les sauriens. Et il reste encore un peu de ça. Et il y a des gens chez lesquels il n'y a plus que ça. C'est-à-dire, le surmoi ne fonctionne même plus, je dis dans l'introduction de mon livre, parce que j'ai décrypté des échanges, on les a tous vus à la télévision. Vous établissez une liste de 10 volontés, parmi lesquelles la volonté de créer un néo-antisémitisme post-nazi, l'adoubement d'un lumpen-prolétariat minoritaire comme nouveau moteur de l'histoire, la haine de l'Occident, le combat contre le sionisme et Israël, présenté comme bouc émissaire au profit de l'idéal type révolutionnaire que sont devenus les Palestiniens. C'est un condensé du programme de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, oui, ça c'est sûr. Alors, lui, je pense que j'ai consacré un chapitre à Roger Garaudy. J'ai été sidéré de découvrir ce que j'ai découvert sur Roger Garaudy. C'était un type qui était à la mode dans les années 70. Il était communiste, mais pas trop stalinien. Après ça, il a été du côté de mai 68. Puis ensuite, il a tendu la main aux chrétiens. Puis après, il est devenu musulman, il se convertit. Enfin, il y avait à peu près... et pro-Khomeini par la suite, au moment de la révolution islamique. Et qui est devenu un héros de l'Iran terroriste. Et je me suis dit, mais c'est... Alors, négationnisme, révisionnisme, enfin, tout y est. Et je me suis dit, mais il y a tout ça chez Mélenchon. Il y a tout ça. C'est-à-dire, il cochait toutes les cases. Y compris cette façon un peu subtile, je dirais, mais au sens pervers du terme, mais de jouer avec la Shoah. Avec ses copains, toute la bande, là où on en voit à un moment donné, je ne sais plus si c'est Léo Bon, je ne sais quoi, mais enfin, qui l'autre jour, à l'Assemblée nationale, au mot solution, a ajouté solution finale. Voilà. Mélenchon qui nous dit, ah oui, couper nos cheveux pour en faire des édredons ou des oreillers, quoi. Donc on n'est pas simplement dans la pure stratégie électorale ou tactique électorale, il y a quelque chose de plus profond. Moi, je ne crois pas que ce soit une stratégie électorale. Oui, il y a ça chez Mélenchon, qui est prêt à tout, ça c'est sûr. Il veut être... Enfin, c'est un personnage... C'est comme Macron, on a des gens là qui ont des problèmes de nature... Il y a ça, mais il y a le vieux fond antisémite. C'est pas du tout, hein, il le serait devenu pour des raisons électorales, mais finalement il l'est pas dans le fond. Si, il l'est.